Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réorganisation et un tri de mon dressing. Mais pour commencer, je vais vous expliquer comment je vais faire. Donc, pour commencer, j'aimerais pouvoir bouger ces deux portants-là, ainsi que le petit meuble étagère où il y a mes sacs à main. Donc, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est y mettre mon portant blanc qui est ici. J'aimerais le mettre là. Ensuite, le miroir, j'aimerais le mettre à côté. Mettre mon portant gris juste à côté du blanc, mettre mon étagère à sac à main vers ici, et la commode, elle ne bougera pas. Donc voilà comment vous dire qu'il y a du taf. Entre deux, je vais vider, vu que je vais vider tous mes portants et tout, je vais passer vite fait un petit coup dessus, passer vite fait un petit coup d'aspirateur. Et il faut savoir que mon ménage est fait tous les jours, donc comment vous dire que niveau ménage, ça va aller vite fait. Donc je vais vous mettre en accéléré et c'est parti, allez. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai tout mon tas de vêtements sur mon lit. Alors ça fait peut-être beaucoup pour certains, mais il faut savoir que moi sur Cintre, je mets absolument tous mes vêtements, sauf tout ce qui est les jupes, les shorts et tenues de maison, je ne les mets pas sur Cintre. Mes pyjamas, je ne les mets pas sur Cintre non plus. Avant, il y avait des cubes en dessous du portant gris. Je les ai enlevés hier en faisant le ménage, je les ai mis sous ma fenêtre. Ça fera plus joli, je trouve. Donc, maintenant que j'ai tout enlevé, je vais passer un petit coup de lingette vite fait sur mes portants, passer un petit coup d'aspirateur, et après, je vais vider mon étagère à sac à main. Les deux portants ainsi que mon étagère sont vides. Au niveau du sol, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai passé un coup d'ingette au niveau des plaintes et maintenant je vais faire la réorganisation. Mais j'ai enlevé ma veste parce que j'ai chaud. Donc c'est parti! Maintenant, tout a été remis en place. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trier tout ce tas de linge que j'ai, comment vous dire, que j'en ai beaucoup et qu'il faut que je me motive. Bon, après, c'est un petit tri, hein, parce que mon linge, je le trie régulièrement. Donc, comment vous dire que ça va aller très très vite. Comme vous pouvez voir avec la commode que je ne touche pas, mieux vous centrer sur les trois meubles que je vais toucher. La commode, comme je vous ai dit, il y a mes pyjamas, dernier tiroir. Et le reste, c'est mes sous-vêtements. Au-dessus, c'est mes écharpes. Ça, j'y touche pas. Voilà, ça j'y touche pas. Touche vraiment à tout ce qui est plus mastoc et tout. Maintenant, on va tout simplement trier mon linge et le ranger. Il faut savoir que la façon que j'avais de ranger mon linge me convenait. Mais moi j'adore le changement. Et là je pense qu'au niveau des couleurs du rangement, je vais tout simplement changer. Donc c'est parti, je vous embarque. Donc là j'ai tout simplement commencé par tous les vêtements qui est blanc, faire un tri. Voir s'il y a des vêtements à trier ou pas à trier. Après moi il faut que mes vêtements, c'est une galère de les vendre. Donc je les donne à des associations. Après, il n'y a que les vêtements de marque que j'essaye de vendre. Après, si je vois que ça part pas au bout d'un mois, je les donne à des associations. Je me dis que d'autres femmes seraient ravies de pouvoir porter ce genre de vêtements. Moi, je range mes vêtements du plus grand au plus petit. Et là, comme je vous ai dit, je commence par tout ce qui est le blanc. Alors pour commencer, ce que je fais, je prends tout ce qui est blanc et je mets tout sur le portant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, c'est ma façon de faire parce que quand je vois tout le tas de vêtements, la tonne de vêtements que j'ai, je préfère mettre sur le portant et trier au fur et à mesure. Donc là, je vous ai tout simplement changé d'optique parce que vous étiez à l'autre bout de la pièce. Et forcément que quand je fais du tri vêtements et tout, vous aurez peut-être pas forcément bien vu. Donc je vous ai un peu avancé. Donc comme j'ai dit, je prends tous mes vêtements blancs. Je pense pas avoir tout parce que vu le tas de linge qu'il y a, il faut vraiment que j'aille chercher en dessous. Ça je ferai, mais le plus gros est là. Donc je mets tous mes vêtements blancs sur mon portant et je trie en étant sur le portant. Pour moi,
Ça fait des années que je fais comme ça quand je fais mon tri, je fais par couleur. Parce que le temps que vous savez qu'au niveau du lit, le linge, il y en a un peu moins. Je ferai le tri en prenant au fur et à mesure, mais c'est que là, il y en a tellement que je préfère épurer, faire comme ça. C'est ma façon à moi de faire et je m'y retrouve beaucoup mieux. Donc, comme je vous ai dit, je range mes vêtements du plus grand au plus petit et là, je vais tout simplement trier. Mais comme je vous ai dit, ce sera un tri vite fait parce que le tri est fait régulièrement. Donc, voilà. Et je vais retourner le miroir parce que sinon, vous allez voir la Dreamlight là, parce que je voyais qu'il y avait l'anneau au niveau de la lumière, c'était horrible. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai cette jolie petite robe d'été. Alors, il y en a qui font dans leur dressing, je le sais, le tri quand c'est l'été, quand c'est le printemps, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver. Moi, je vais vous dire une chose, je suis 100% naturelle, je m'en caronne. Franchement, je ne cherche pas à séparer les vêtements. Moi, tout est dans mon portant et tout. En hiver, il y a des choses que je me sers d'été, comme les petites vestes en cuir et tout. C'est des choses que je me sers aussi l'hiver, tout comme l'été. Donc moi, j'ai tout à portée de main. Après, je peux varier au niveau de mes tenues. Bon, là, niveau de tenue, comment vous dire que j'ai un leggings, un vieux t-shirt. Pour le rangement, pour le tri, c'est parfait. Donc là, nous avons une jolie petite robe que je vais bien évidemment garder. Ensuite, nous avons ici, c'est une veste manche courte. Elle est magnifique cette veste. Nous avons ce joli petit t-shirt que mon mari m'a offert. Alors les cintres vides, je les enlève. Nous avons ensuite un joli petit body. Nous avons cette petite chemise. Alors vous voyez, je vais vous montrer. Regardez-moi cette petite chemise avec des petites perles et tout. C'était ma belle-maman qui me l'avait offert, celle-là. Elle est magnifique. Et dans le dos, vous avez également des petites perles. J'adore. J'ai aussi ce joli t-shirt là, à manches longues. Je l'adore. Bon, là, il a fait badaboum, il s'est cassé la figure. Forcément que quand on touche les cintres, les vêtements ont du mal. Mais vous voyez comme il est magnifique, il est ouvert au niveau de la poitrine. J'adore ce t-shirt manches longues. Moi, je ne range pas par catégorie, je range juste par couleur. Le blanc. Tout ce qui est blanc, c'est-à-dire les t-shirts, manches longues, manches courtes, débardeurs, les robes et les vestes. J'ai cette petite veste qui est en jean là, que je kiffe et que je trouve mais magnifique. Elle est sublime cette veste. Et celle-ci, on en parle de veste. Regardez-moi, moi j'adore ce genre de veste. Elle est juste magnifique. Avec un petit bandeau ou un petit body dessous, elle est juste magnifique. Ça, vous voyez, je l'ai pris dans la catégorie blanc. Mais en fait, c'est du couleur crème. Pour le blanc, c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui est couleur crème. Alors, dans le blanc, j'aimerais y mettre cette petite chemise là. Parce que tout simplement que le fond de cette chemise est blanc et que le reste après c'est marron. Donc pour moi, c'est plus blanc. Moi, je me base à la couleur qui est en fond. Donc là, c'est du blanc. Donc, ben, je vais le mettre avec le blanc, mais en dernier. J'ai mis tout le blanc. Et là, je vais y mettre en fait tout ce qui est blanc à motif. J'ai cette veste qui est blanc à motif. J'ai cette robe. J'ai également celle-ci. Je pense qu'avant de m'attaquer à tout ce qui est crème, je vais finir déjà par commencer par tous les vêtements où il y a le plus de blanc dedans pour mettre ensuite. Pour terminer, dans les tons blancs à motif, j'ai cette petite veste en jean. Comme je vous ai dit, c'est mon rangement tout à chacun de ranger son dressing comme il le souhaite. Moi, je fais comme ça me convient, j'adore. Donc voilà, une fois que là, tout ce qui est blanc et blanc à motif, c'est fait, je vais passer à tout ce qui est couleur crème. Donc en couleur crème, j'ai deux robes.
Je vais voir autre chose. Dans les tons crème, j'ai ça. Après, je vais passer à tout ce qui est beige. Beige, marron, marron foncé. Dans les tons beige, j'ai une veste et une robe. Alors c'est du beige mais c'est plus foncé que la première. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre le clair là et le plus foncé beige vers là. Voilà, moi ça me conviendra un petit peu mieux. Donc là nous avons du beige. Et entre les deux, là, entre cette veste beige foncé et celle qui est claire, je vais venir y mettre tout simplement, c'est un crop top jupe, c'est un ensemble beige que je vais venir mettre là. Et encore, j'ai l'impression que c'est du marron. Les couleurs sont un peu difficiles à... Pour moi, c'est marron, c'est pas beige, c'est marron. C'est marron, autant pour moi. Je vous l'avais oublié, je l'ai cherché. J'ai cette veste dans les tons beige avec motif noir que je vais venir mettre là. Là, pour l'instant, il n'y a rien que j'ai besoin de virer. Donc, maintenant, je vais passer à l'autre portant. Pour commencer, ce que je vais faire au niveau de mon portant, je vais venir y mettre tout ce qui est marron. Marron clair, marron foncé. Et entre les deux, s'il y a du marron clair avec motif, je le mettrai après le marron clair. S'il y a du marron foncé à motif, je le mettrai après le marron foncé. Donc, de manière, vous verrez ça. Maintenant, le marron c'est mis. Je vais venir m'attaquer. Alors, c'est pas le rangement arc-en-ciel comme j'avais fait parce que, comme je vous avais dit, avant j'habillais énormément en noir. Pour vous dire, je mettais quasiment que ça. Donc, au niveau couleur, j'ai pas grand chose en ce moment. Donc là, je fais le dressing comme ça me chante. Après, il faut savoir que le dressing, vous le rangez comme vous le voulez. C'est à votre image, c'est comme ça vous plaît. Moi, je fais les couleurs comme j'ai envie. Et puis après, je sais que j'ai le grand smile. Donc là, après le marron, je vais tout simplement y mettre... qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Bah là, je vais partir sur les tons bleus et un peu colorés. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres couleurs qui pétouillent un petit peu plus. Et là, j'ai du jaune. Alors, ce que je vais faire, je vais y mettre le jaune là et le rose pétant ici. Car après, là, je vais y mettre tout ce qui est le rose de toutes les couleurs. Rose pâle, rose clair, rose foncé. Regardez-moi ce haut, comment il est magnifique. J'en ai de plusieurs couleurs. Je l'adore ce t-shirt. Celui-là, il y a du rose, mais je le mettrai plus dans les couleurs noires parce qu'il est plus noir qu'autre chose. Celui-là, je vais le mettre là pour qu'il sente bon mon linge. Voilà. Dans la catégorie bleu, j'ai également cette robe, c'est en bleu foncé. Alors, bleu foncé, c'est à motif, donc je vais le mettre en dernier. Voilà. Ensuite, bon, après le rose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur après le rose? Je vais mettre du gris. Je sais pas si le gris va bien aller quand même avec. Du gris ou du rouge? Non, on va y mettre le vert. Alors, vous voyez, là, j'ai encore un rose que j'avais oublié. Rose violine. Donc là, après, c'est tout ce qui est vert. Je tenais à vous montrer cette jolie petite robe-là. Regardez-moi comme elle est magnifique. Je l'ai achetée à Action il n'y a pas très longtemps. Et comment vous dire que j'adore. On est vachement à l'aise dedans, on n'a rien à dire. Alors, moi, niveau changement, je change quasiment tous les 4 matins.
C'est que si je change, c'est que ça me convenait, mais pas 100%. Là, le dressing me convenait, mais pas 100%. Donc, ben, j'ai décidé de refaire mon dressing. Et là, je trouve que de faire comme j'ai fait, le blanc, couleur crème, marron, et les couleurs comme ça, moi, ça me convient. Donc, ensuite, en rose, j'avais oublié. J'avais oublié, j'ai celui-là. Alors, celui-là, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup plus de noir que de rose. Je suis tout à fait d'accord, mais le rose ressort pas mal. Donc, je vais le mettre dans les roses à motif. Donc, ensuite, après le vert, je regarde si j'en ai pas d'autres. Tout à fait, ma fille. Ah si, alors j'ai celui-là. J'ai un petit t-shirt vert kaki que je vais mettre là. Ensuite, je pourrais peut-être y mettre tout ce qui est couleur top. Toutes les couleurs comme ça, je me demanderai, même si je ne vais pas les mettre après le marron, voyez-vous. Hop. Moi, c'est mon rangement. Il me convient convenablement. Très très bien, même si je puis dire. Donc voilà. Alors, je mets les cintres comme ça, c'est pour avoir de la place, mais vous inquiétez pas. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais c'est trop tassé. Non, non, là c'est tassé, mais c'est juste pour que je puisse ranger. Puis après, je vais bien à dispatcher. Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est rouge et rouge un motif. Ça, c'est du vert. Ça, c'est du vert foncé, donc je vais le mettre là. C'est vert foncé à motif. Ah, quand je vous ai dit que c'est pour ça que je mettais sur cintre et que je trie au fur et à mesure, c'est que j'ai tellement de linge que là, vous voyez, je viens de retrouver un vert que j'avais tout au fond. C'est lavé. Alors, vous voyez ce genre de t-shirt là, je n'en suis vraiment pas fan. Alors, hop, je vais les virer. Alors, comme je vous ai dit, c'est un tri, je peux enlever 1 à 2 pièces. Hein. Le tri de mon dressing est fait régulièrement. Et après, c'est surtout dans le noir, je pense que je vais virer 2-3 trucs. Plus une réorganisation globale qu'un tri. Après, il faut savoir que je fais partie de ces personnes-là qui est addict aux fringues et qui a du mal à s'en séparer. C'est un truc de fou, ça. J'ai également cette jolie petite robe là. C'est une robe cap que j'avais mis pour le nouvel an. Elle est juste magnifique. Par contre, elle tient énormément chaud. Également ce genre de robe là que je sais pas du tout dans quelle catégorie les mettre, donc je vais les mettre à côté là, avant les saumons. Je vais les mettre dans tout ce qui flash un petit peu, vu que c'est des couleurs flashy. J'en ai 2 je crois. J'ai celle-là également. Hop. Ben là après le rouge, je vais tout simplement y mettre tout ce qui est gris. Je sais que j'ai largement la place, donc tout ce qui est marron, je vais le mettre sur le portant blanc. Comme ça, je vais pouvoir venir y décaler tous mes vêtements qu'il y a là. Ah oui, c'est une organisation chez moi, je vous le dis. Hein. Comme ça, là, voilà, il me reste tout ça. Bon, bien évidemment, je fais un truc et j'enlève tout le reste. Il ne faut pas trop que ça tape au niveau du miroir. Voilà. Donc, là, on va s'attaquer à tout ce qui est noir. Alors, tout ce qui est un motif, pour commencer, je vais le mettre là. On verra ça en dernier. Ensuite, dans le noir, j'ai ce petit t-shirt là. Alors, faites pas attention à ma tête, ni rien. Je suis pas maquillée. Enfin, j'ai juste mis du crayon noir. J'ai juste mis un peu de crayon noir, ma crème de jour. Parce que là, j'ai un bouton, c'est horrible.
Donc voilà, puis vu que ce soir je dois manger au resto avec mon chéri, j'avais pas envie de me préparer, de me maquiller et tout pour devoir me redémaquiller et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai ma lèvre en bas qui est en PLS, c'est horrible. Donc ensuite, on va continuer avec le noir. Cette robe-là, elle est magnifique. Hein. Mais elle est lourde. Elle est hyper lourde. Il faut arriver à bien la... Hop, voilà. J'ai cette robe-là, c'est une basique, hein. Mais celle-là, je vais m'en séparer. Parce que je trouve qu'elle fait... Elle est jolie, hein. Mais je trouve que... Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je trouve qu'elle fait plus pyjama qu'autre chose, en fait. Elle fait plus chemise de nuit. Donc, bah écoutez, ma foi, je vais m'en séparer. Il est mignon. Alors celui-là, je vais pas le ranger dans mon portant. Je vais le mettre dans mon cube pour la maison. Parce que c'est un t-shirt pour la maison. Donc voilà. Mais mes cubes, je vais faire un tri aussi. J'avais tout simplement envie de refaire mon dressing. Ça m'aide aussi de me reprendre en main. Et j'avais envie de le faire avec vous. Une veste, je sais même pas pourquoi elle est là, c'est une veste manteau qui devrait être rangée dans mon bureau. Vous savez, je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré, où avec mon mari on avait fait un petit endroit où on avait coupé la pièce en deux pour y mettre mes chaussures et mes manteaux. Donc franchement, elle n'a rien à faire là, il faut qu'elle retourne à sa place. C'est pas bien dit, bon, il faut se ranger à sa place. Hein. Donc là, encore des bodys. Hein. Alors celui-là, il est juste sublime. Alors, les bodys, comment vous dire que... Il y en a qui les rangent au niveau des sous-vêtements. Moi, je les mets sur portant, ça évite qu'ils s'abîment. Surtout que moi, j'en ai en dentelle avec des balconnets, donc c'est fragile. Le noir pour ranger par taille, croyez-moi que c'est une galère. Mais bon, je ne m'avoue pas vaincu pour autant. Alors vous voyez, j'ai le même en noir là. Mais celui-là par contre je vais le garder. J'ai le même en blanc et en noir. Mais ça je vais le garder parce que j'ai des chemises blanches et noires transparentes. Donc y mettre ça par dessous, ça serait sympatoche. Après je me dis que le débardeur rouge, je pourrais peut-être le mettre aussi sous une chemise blanche. Ça pourrait faire joli. Ma foi, je verrai bien. Il faut quand même que je vous raconte une anecdote. La dernière fois, j'ai demandé à mon mari d'aller dans la buanderie me chercher. J'ai des grandes panières où j'ai des cintres. Je lui ai dit d'aller me chercher les cintres. Il m'a trouvé, j'avais plus de ces cintres en velours parce que mon mari en a en gris, en plastique et moi ils sont en velours. Il en trouvait plus. Bah, je lui ai dit, j'ai tout utilisé, il faut que j'en racheter. Mais en fait, c'est que les cintres noirs sur des vêtements noirs, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que là, j'ai tout un tas de cintres où il n'y avait pas de vêtements dessus. Tout ce qui est noir, c'est bon. Il faut juste que je vois ici, tout est noir et bon. Par rapport à la taille. Je peux vous dire que c'est pas la croix et la bannière, mais limite. Hein. Voilà. On y est arrivé. Donc là maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est noir à motif. Alors ça, j'ai eu un débat avec une amie. Je pensais que c'était noir. Mais en fait c'est gris et noir. Donc ça je vais le mettre plus dans le noir, dans le gris.
c'est pareil, c'est pas noir, c'est bleu marine. Donc le bleu, on a dit qu'il allait ici. Donc le bleu ici. Voilà, là ça me convient mieux quand même. Celui-là, on est d'accord qu'il y a plus de blanc que de noir, donc on va le mettre dans le blanc à motif. Celui-là, c'est un noir. Un noir à motif. Mazette. C'est une robe. Un motif qui est magnifique. Moi, j'adore la couleur un peu champagne. Celle-ci. Nickel. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit que mon dressing, c'était un nid à poussière, qui prenait énormément de la poussière. Après, oui et non. Je suis d'accord avec les personnes qui me disent ça, mais plus ou moins, parce qu'il faut savoir que moi, mes poussières sont faites tous les jours. Tous les 2 jours, c'est les grandes poussières, c'est-à-dire que tous les jours, je passe le plumeau. Tous les 2 jours, je passe du produit et tout sur mes meubles. Sur mes portants, c'est pareil, tout est dépoussiéré tous les jours et tous les 2 jours. Après, j'ai envie de vous dire que c'est provisoire. Je comptais m'acheter un dressing, mais moi, je suis très pénible au niveau de ce que je veux. Donc, il faut bien que je réfléchisse à comment je veux moduler mon dressing, à ce que je veux. Je préfère prendre mon temps, que ça dure des mois à savoir. Après, je fais mes plans. Hop, je fais un plan, je vérifie et tout. Non, ça ne me convient pas, j'en fais un autre. Voilà, moi, c'est comme ça. Et quand j'aurai trouvé tout simplement le dressing que je veux, ben, je me l'installerai, puis on le fera ensemble. Mais pour le moment, ce n'est pas au programme. Seulement que ma tête, pour l'instant, en réfléchit. Au niveau de mes vêtements, c'est terminé. Maintenant, on va s'attaquer au sac à main. Sac à main, je vous explique, c'est du rangement, il n'y a pas de tri. Pour commencer, je vais prendre ma petite panière où dedans j'ai mes pochettes de soirée et mes porte-monnaies que je vais remettre ici. Hop. Alors ça, j'aimerais bien que ça tienne un peu plus. Parce qu'il faut savoir que c'est une étagère qui est très ancienne. Donc, comment vous dire qu'il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle soit calée. Donc, je pense que je vais tout simplement la caler. Hop, je vais mettre du poids dessus. Comme ça sera bien. Hop. Voilà, comme ça, normalement, elle ne devrait plus bouger. Ensuite, on va venir y ranger les sacs à main. Donc, hop, j'ai oublié encore une boîte. Alors, c'est une boîte tout simplement que dedans, j'y range tout ce qui est les boîtiers à lunettes. Donc, mes grands sacs à main, je les mets tout en bas, parce que c'est les plus grands, donc je les mets tout en bas. Cette vidéo est maintenant terminée, il reste encore des choses à trier, mais la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Donc dimanche, je vous ferai une vidéo dressing, tri dressing 2, car là sinon ça va être vraiment trop long. Comment vous dire que j'en ai par-dessus la tête moi déjà. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimée, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je t'y répondrai qu'à un grand plaisir. En attendant dimanche, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye!